La rumeur. Tu mets d'autres fichiers, après les premiers fichiers reculent. Donc, Ah, voilà, Samir il est là, il est présent, il est là. au milieu de la verrière. Ça va Samir? Bon, voilà, alhamdoulilah. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu discuter. Bon, alhamdoulilah, faut me poser des questions. Si tu veux une interview. T'aurais dû filmer aussi le changement au niveau de mots. Justement, c'est le but de la question. Il y a plein de choses, il y a eu justement beaucoup de changements, comme ils disent, le nouveau visage de mots. Et donc, si tu veux, là, au niveau des bâtiments, etc., Champagne, notre bassin de vie, on va dire, où j'ai pu, moi, personnellement, rencontrer beaucoup de frères, entre guillemets, des amis. Parmi eux, comme tu sais, il y a ton frère, Azine, Bakar, Kandura, Nordine, Houssine, Abid, tous les frères avec qui j'ai pu grandir. Le premier boulot d'ailleurs que j'ai fait dans un vrai travail avec un contrat, etc., c'était avec eux que j'ai vraiment commencé. Donc pour dire que la première expérience au niveau professionnel, elle était au niveau de mes amis. Donc au départ, il y avait toujours cette ambiance qu'on trouvait entre guillemets dans les quartiers, qu'on retrouvait dans le travail. Donc il y avait toujours une dynamique et la motivation de pouvoir bosser, etc. Et à un moment donné, on commence à se poser des questions. On se dit, bon, maintenant, il va falloir vraiment essayer de faire la part des choses. Entre, si tu veux, l'amitié, les amis, et sa vraie vie professionnelle, et pour se construire, on va dire, de façon un peu plus personnelle. Et c'est vrai que je me souviens à l'époque où on s'amusait beaucoup, hein, comme tu le sais, on s'amusait beaucoup. Je me souviens que tu nous reprenais un petit peu sur certains points. Ouais, les gars, faites attention de ne pas aller trop loin sur telle ou telle chose. Et c'est vrai qu'à un moment donné, heureusement qu'il y avait les grands, comme on dit, langage très connu, les grands de la cité, etc. Parmi eux, il y a eu toi, il y a eu Madjuma, il y a eu Kandura, on va dire voilà, les grands frères, avec Karim, qu'on appelait 19, hein, j'ai envie de vous le rappeler. Et je me souviens que, avec tous les conseils qu'on a pu recevoir et l'exemple qu'on a pu voir d'eux, ça nous a permis à un moment donné de vraiment, comme je disais, faire la part des choses entre le moment où on rigole dans la cité et le moment où il faut se construire. Souvent on nous appelait, on dit souvent que les jeunes ils tiennent les murs des bâtiments, ils tiennent les murs, ceci, cela. Mais il faut comprendre en même temps, c'est pas facile. Parce qu'en termes d'activité, en termes d'intégration, d'insertion, etc., je ne vais pas dire qu'on n'est pas accepté partout, mais on n'est pas vu de la même façon partout. Et comme on a l'habitude, dans des bâtiments, etc., de rigoler ensemble depuis qu'on est tout petit, de jouer ensemble, de faire des chasses à l'homme, de faire du foot, etc. C'est toujours des sports collectifs. À un moment donné, quand on va se promener, c'est un peu difficile de se promener seul. On n'a pas cette habitude. On n'a pas l'habitude de se promener tout seul, on n'a pas l'habitude de se promener à deux, etc. Et donc on avait plus l'habitude de se promener en groupe, mais loin de là des envies d'agression, loin de là des envies de quoi que ce soit. On avait besoin simplement d'évacuer un petit peu de l'énergie en tant que jeune. Mais le problème, c'est que c'était mal vu par les autres. C'était vu comme une agression. Alors on est obligé à un moment donné de rester un petit peu dans un sort d'isoloir, dans la cité, de rester en bas, de discuter, de rigoler, d'échanger avec ceux qui nous comprennent comme nos amis, ceux qui nous comprennent notre culture, notre façon notre éducation, etc. Et ce qu'on peut remarquer, moi, personnellement dans mon parcours, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on a besoin d'outils à un moment donné. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure au niveau de ce besoin d'évacuer, tu le retrouves ici. Parce qu'à partir du moment où
je veux pas dire que tu es faux, mais tu vis pas pleinement ta vraie personnalité, parce que dans le cadre familial, voilà, tu joues un rôle, parce que devant le père, la mère, etc., au début, tu comprends pas ta vraie place, donc tu dois respecter tes parents, et ça c'est clair, net et précis. Quand tu es avec tes amis, tu as un autre rôle, celui qui rigole, celui qui s'intègre, celui qui est costaud, celui qui se laisse pas faire et tout ça, parce que on connaît un petit peu l'ambiance au niveau de la cité, comment ça se passe. Et au niveau professionnel, il faut bien parler. Il faut bien maîtriser la langue française, lorsque tu vas faire des démarches administratives, il faut savoir argumenter, etc. Donc, Et quand tu es tout seul, par exemple, tout seul. Ah ouais, là c'est encore autre chose. Quand tu es tout seul, justement, tous ces rôles-là, tu te les remets en question. Et à un moment donné, quand tu peux le constater, parmi les amis, tu en as qui s'isolent, qui partent. D'autres qui tombent, que ce soit dans des conduites additives, que ce soit qui tombent dans tous les cas, c'est dans un mauvais comportement, dans la délinquance, on peut le dire. Et tu en as d'autres qui essayent de jouer un petit peu enfin de jouer, c'est aussi un bon rôle, mais les médiateurs. Qui ont compris un petit peu tous les risques qu'il y a de jouer ces rôles-là, et que je retrouve d'ailleurs à travers toi ou à travers d'autres personnes qui ont joué un petit peu ce rôle-là, d'être réaliste, de n'avoir pas honte, de ne pas avoir honte de ce que tu es, d'où tu viens, etc., de vivre pleinement tes valeurs, et de t'intégrer avec ton bagage à toi. Et c'est là c'est ce qui fait en fait la beauté de la chose. Quand tu parlais tout à l'heure, d'évacuer toutes ces énergies, etc., déjà dans un premier temps, tu as le fait d'être jeune. Un jeune, obligatoirement, tu sais, lorsqu'il passe sa puberté, etc., et ses émotions, sa réflexion physiologiquement, psychologiquement, à tous les niveaux, il découvre beaucoup de choses. Lui-même, il a envie de découvrir, il réfléchit d'une autre façon. Il commence à être logique, il commence à comprendre plus de choses. Donc il a envie à un moment donné vraiment d'évacuer, de découvrir, etc. Et s'il a rien, si tu veux, à travers lui, autour de lui, pour canaliser ça, je ne vais pas dire qu'il explose. Mais en fait, c'est un peu ça. C'est qu'il a envie de vraiment d'exprimer qui il est. À un moment donné, il a envie d'exprimer qui il est et s'affirmer. Et le problème, c'est que quand arrive ce moment-là, où il a vraiment envie de s'affirmer, d'exploser, s'il n'a pas autour de lui des outils pour le canaliser, moi personnellement, ce qui m'a canalisé, ce qui fonctionne très bien, c'est le sport. Dès l'âge de 14 ans, etc., j'ai commencé un peu les sports de combat, mais avant ça, il y avait le football. Dans la cité, qui n'a pas fait du foot? Donc il y avait le football, et ensuite, quand j'ai commencé à trouver une certaine identité, je me suis dirigé plus vers les sports de combat. Et pour évacuer, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Et maintenant, aujourd'hui, je suis dans mon parcours. J'ai fait l'âge de 22, 23, je suis rentré dans le domaine social. Et par la suite, là je suis en pleine formation d'éducateur sportif. Donc quelque part, quand tu regardes ce cheminement-là, il y a, si tu veux, un lien avec mon historique. Et quand tu observes chaque personne dans une cité, par exemple, par rapport à mes amis, je vois qu'il y a un lien entre ces rôles, cette façon d'évacuer, et soit leur vie professionnelle, ou soit, si tu veux, leur façon ou leur parcours. Et chacun retrouve si tu veux, son équilibre par rapport à ce qu'il a pu vivre, par rapport à comment il a pris les choses ou comment il a compris les choses. Moi, j'ai un petit peu, si tu veux, comme tu disais, quand je me retrouve seul, toujours je me remets en question, je faisais un examen de conscience par rapport à ces rôles-là. J'aimais bien, comme tu me connais, discuter un petit peu avec les autres et leur remettre en question, et qu'on me remette en question, etc., discuter dans ce sens-là. Et tu vois, dans mon parcours, j'ai eu un parcours non social. Comme je t'ai dit, pour évacuer, il y a eu beaucoup de sport, etc. Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de ne pas tomber dans justement la délinquance ou choses et d'autres. T'as déjà été attiré à tout ce qui est ces mouvements-là? Ouais, si, pas au niveau de la délinquance, avoir à un moment donné envie de découvrir, passer de l'autre côté, entre guillemets, de l'autre côté de la barrière, quoi. Attiré à peut-être à un moment donné prendre le chemin facile. Mais heureusement que du fait de l'éducation, du fait des grands, du fait de voir d'autres passer par ce chemin-là et justement tomber, et tu vois le résultat le résultat au niveau de la forme, de façon directe, tu vois que c'est pas ça, quoi. C'est pas le bon cheminement, c'est pas la bonne voie. Donc à partir de là, ce qui a fait que je suis pas passé de l'autre côté de la barrière, c'est à la fois le sport, à la fois ce constat qui m'a permis de justement le canaliser. Mais je pense franchement, que sans ce parcours sportif, je peux citer leur nom,
du fait d'Abel Candili, du fait de Miguel Nguyen, à qui je peux d'ailleurs donner une dédicace et justement des remerciements et un hommage par rapport à ces gens-là qui sont très actifs au niveau de la cité, qui ont un rôle très, très important. Du fait d'une personne très moins connue qui m'a entraîné au niveau plus de la musculation active, etc. Et bon, il s'appelle Jimmy. Bon, c'était un Français qui était très, 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 très bien. Quand tu dis un Français? Ouais. Ouais, tu veux que je développe là-dessus? Je te vois venir. Justement, parce qu'on a une vision. Parce que si je me mets dans le cadre au niveau de la chronologie de l'âge, etc., c'était lorsque j'avais 17 ans. Alors à cet âge-là, on avait une vision que, que le français ne veut pas nous aider. Il est là à nous critiquer, nous juger, etc. Tu sais, pourquoi? Parce qu'à l'école, lorsqu'on était en cours, on nous appelait les bronzés du fond. Alors moi, je me souviens d'une prof à l'école qui me disait... une fois, j'avais pas couvert mon cahier. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, ouais, ton père il paye pas, ton père pourtant il touche les allocations, il a les moyens pour couvrir ton cahier. Alors que c'était moi qui avais oublié de le couvrir. Tu vois, on te renvoie ça, les bronzés du fond. Ouais, ton père a les moyens et pourtant et ceci cela, de la part de professionnels, d'adultes, gens responsables. Alors toi, tu es jeune, tu te dis mais ceux qui sont censés nous apprendre, donc tu dis c'est ça la vérité de la vie. Alors tu t'enfermes dans un truc et tu mets des étiquettes. Et puisque tu as un âge où tu n'apprends pas à faire la part des choses. Les idées sont tout de suite des jugements à cet âge-là. Tu ne prends pas la part des choses, de passer d'une idée à une opinion et ensuite de concrétiser un petit peu après une analyse, etc. Alors que à cet âge-là, c'est tout de suite, là l'image qu'elle me renvoie, c'est qu'elle m'aime pas et c'est pas la première, etc. Donc c'est vrai que c'est étonnant, c'est touchant. Quand tu arrives à un certain âge, 17, 18 ans, tu rencontres encore une fois dans le milieu social et sportif, justement Jimmy, un Français qui avait une soixantaine d'années, qui est là, qui m'a pris en charge dans ce domaine-là, dans le domaine sportif, et qui m'a dit à un moment donné, tiens, c'est un plaisir de t'entraîner. Il m'a dit très clairement, jusqu'à maintenant j'ai encore cette parole en tête, il dit c'est un plaisir de t'entraîner, en vue de ta motivation, en vue de ton écoute et de ton sérieux, etc. C'est un plaisir. Et cette phrase-là, j'ai vu que ce moment, cette séquence-là, c'était vraiment sincère. Et lorsque j'ai vu cette sincérité à ce moment-là, je me dis, tiens, il y en a quand même qui sont là à vraiment vouloir nous aider, etc. Et tu comprends au fur et à mesure du temps que c'est les communications qui nous faussent. On nous renvoie des images, ou on envoie des images, que ce soit à travers les médias, ou à travers tout ce qui est les journaux, ou bien le bouche à oreille, etc. Que l'autre ne veut pas de toi, en parlant du français, on lui renvoie l'image que les Maghrébins, les Africains, etc. ne veulent pas de toi, n'accepteront jamais. Et du côté des Africains et des Maghrébins dans leur cité, etc., on leur renvoie l'image que le français, etc., il ne veut pas de toi, etc. Alors que non. Alors que souvent, ce que moi j'ai remarqué, je peux me tromper, c'est que les acteurs négatifs, on les appelait comme ça, sont une minorité. Mais c'est comme du commerce, le fait du bouche à oreille, ça va très vite, et après, ça fait une sorte de pub, une sorte de ragot, etc., une propagande, qui font qu'on a l'impression que c'est une majorité qui pense comme ça. Alors que non, la plupart du temps, les personnes justement qui vivent avec nous sont conscients, sont témoins qu'il y a possibilité de vivre ensemble, de partager ses valeurs, etc. Mais tu as d'autres acteurs négatifs, mais qui eux sont à des places d'influence, des places de pouvoir, qui eux sont là à matraquer des informations, des fausses informations, véhiculer des choses, comme quoi on est des animaux. Alors c'est vrai, moi tu vas me renvoyer, je suis un animal. Ça m'est déjà arrivé dans des réunions, etc., sans citer dans quel cadre, de renvoyer que voilà, Samir, déjà tu t'appelles Samir, S-A-M-I-R, ça fait racaille, tu viens de Beauval, donc c'est encore une fois racaille, cité, etc. Et on me renvoie cette image de personnes négatives, de cité, de nerveux. Alors on t'envoie des pics, mais n'importe quel être humain, à ce moment-là, se met en colère. N'importe quel être humain, si tu provoques quelqu'un, il se met en colère. Mais quand tu te mets en colère, boum, c'est à ce moment-là qu'on met le cadre sur toi, et on te dit, regardez, c'est ce que je vous disais, c'est un animal, regardez, il est en colère, regardez, c'est une racaille, il s'énerve, il sait pas. Et c'est là que tu te fais avoir. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui l'ont vécu. Beaucoup de personnes qui l'ont vécu et qui le vivent encore. Et pour ajouter un point là-dessus, tu es obligé de faire preuve de double pédagogie, de double sagesse, parce que tu dois comprendre à ce moment-là que tu n'as pas le droit de te mettre en colère comme eux, mais qu'à ce moment-là, tu dois faire preuve d'une double sagesse. C'est que oui, ils sont en tort, ils t'agressent, ils te jugent, chose que toi tu es venu dans un cadre où
assez pédagogique que je veux pas me permettre de juger, etc., de critiquer, jusqu'à attendre à connaître les personnes. Mais eux ne sont pas permis de le faire. Alors toi, tu dois avoir cette double sagesse de te dire, malgré tout, je vais me taire. Alors c'est dur au niveau du cœur, au niveau de l'orgueil, au niveau de ton ego, c'est très difficile. Tu te dis, mais je vais me rabaisser. Tu as l'impression que tu vas te rabaisser, mais en fait, tu dois te dire à ce moment-là, mais c'est pas de te rabaisser, c'est de reculer, certes, parce que le geste, c'est te rabaisser, c'est quand même un recul, mais c'est pour mieux rebondir. C'est prendre de la distance là. Voilà, moi, quand je parle de reculer, c'est à ce moment-là de se taire par rapport à ces agressions, mais justement pour ne pas montrer ou prouver cette confusion, que tu es justement un animal qui ne sait pas s'intégrer, tu es un arabe, etc. Alors tu reprends sur toi pour montrer, regardez, malgré ces accusations et ces agressions, je ne m'énerve pas. Et c'est qu'à partir de là, pour les personnes conscientes, hein, je dis bien pour les personnes de bonne volonté, qui se disent, ah bon bah tu vois, malgré tout et tout quand même, au fond d'eux ils se disent, mais quand même il s'est pas énervé, il n'est pas en colère, alors que il a quand même subi sa justice, alors qu'on l'agresse, et donc c'est quelqu'un de comme tout le monde. Et à ce moment, on te met dans... Alors excuse-moi, juste pour couper, parce que là tu parles de colère. À ton avis, est-ce que les habitants de Beauval, ils sont en colère ou pas de la démolition des bâtiments, que le quartier change? Qu'est-ce que tu en penses? Les habitants de Beauval, alors... de Collinet. Ouais, mythe de quartier où il y a des bâtiments qui sont détruits. Moi je te dirais, ça c'est partagé, mais dans la majorité, je dirais que oui. Pourquoi? Je dirais oui, pourquoi? Parce que déjà les personnes ont démoli les bâtiments pour la sécurité, pour ceci, cela, ok. Maintenant les personnes, où est-ce qu'ils sont relogés? Comme on le sait, ils sont relogés dans les quartiers, bon, Lizy, etc. Bon, tu vas là-bas, tu retrouves la même configuration. Alors tu vois qu'en fait, la réalité des choses, c'est qu'on ne résout pas le problème, on le déplace. Le problème il est simplement déplacé. Et en ce moment, c'est ce qui se passe, c'est qu'on cache la misère. La misère, on veut la cacher. Bon, bah, je suis au courant de certaines structures sociales qu'on veut mettre un petit peu dans des endroits assez éloignés, etc., de façon qu'on ne voie pas un petit peu, tu sais, la misère. C'est clair, on ne veut pas montrer la misère, on ne veut pas montrer justement les difficultés que les personnes ont, le chômage, etc. Et on ne résout plus les problèmes, on les déplace. Et là, comme tu me demandes si les personnes sont en colère, oui, ils sont en colère, mais les personnes qui sont en colère, ils n'ont pas le pouvoir de parler. Ce n'est pas les personnes à qui on donne des micros pour pouvoir s'exprimer. Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, ces personnes-là qui sont en colère, moi, personnellement, qui vois ça, d'autres ici, des jeunes qui sont au courant de ça, qui subissent ça, leurs parents ont subi ça et on a démoli leur bâtiment et maintenant ils se retrouvent éparpillés, les familles sont éclatées, etc. Ils le subissent, mais on leur passe pas le micro pour s'exprimer, pour parler, etc. Et comme tu le sais, les médias, la communication, c'est très très manipulé, ça tout le monde le sait, c'est pas une révélation ou un scoop que je suis en train de faire. Et du fait que les gens, oui, ils sont en colère parce que les loyers ils sont un prix pour les nouveaux habitats, les loyers sont un prix, mais il n'y a que la classe supérieure qui peut avoir accès à La classe moyenne. Plus que ça, même la classe moyenne, j'ai un doute. Même la classe moyenne, du fait de toutes les taxes qu'on peut avoir, etc., je pense pas qu'ils puissent se permettre un loyer tel que ceux qui sont proposés, quoi, en fait. Alors, c'est pour ça que quand je te parle de vraiment la classe supérieure, c'est vraiment, je pense qu'on cherche, du moins ici, à Meaux, à viser une classe beaucoup plus aisée que celle qui, non pas que celle qui a eu, mais celle qui aurait pu avoir. Je veux vraiment aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit de la réalité. Du moins ce que je pense, que je peux constater, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que bon, ici j'ai grandi ici, moi je suis même né ici, donc c'est quand même quelque chose d'important. J'ai pu voir des choses, j'ai pu voir au niveau de l'évolution, au niveau des bâtiments, comme les démolitions qu'il y a pu avoir, au niveau des quartiers, au niveau social, au niveau, si tu veux, politique, comment on a commencé à mettre des projets en place pour les jeunes, de façon théorique, et la réalité de terrain. Et j'ai vu qu'il y avait toujours un fossé, si tu veux, entre ce qu'on dit et ce que vivent les jeunes réellement. Tu vois, dans le domaine de l'animation, oui, ben on va parler de statistiques, on a pris tant de jeunes qui ont fait telle et telle chose, etc. Bon, tu vas avoir des quotas, tu vas avoir des gros stats, mais concrètement et dans le fond, tu vois qu'en fait le travail n'est pas là. Il n'y a pas un réel travail qui est fait, les fonds ne sont pas réellement donnés par rapport vraiment à ce qui est nécessaire. C'est simplement si tu veux, on va demander aux parents de l'argent, on va débloquer aussi un petit peu d'argent, mais pour les ramener au ciné, tu sais, des choses assez basiques. Je me souviens, j'avais vu un reportage sur des jeunes de cité
on appelle ça des activités hors cadre. Si tu veux les faire sortir du cadre tu sais, de la cité, tu sais, des mises au vert, du fait que ces jeunes-là, si tu veux, on les a amenés tu sais, à la montagne, on les a amenés tu sais, faire de l'escalade, etc. La réflexion, même l'expression qui est ressortie de ça, c'est que des gens ont dit tout de suite mais attends, c'est des jeunes qui étaient dans la cité, ils vont à la montagne, ils ne savent pas se comporter, ils vont se perdre, etc. Ça va être vraiment galère et tout. Et d'autres personnes, heureusement, ont intervenu, ils ont dit mais attends, c'est pas des animaux, ça va leur faire du bien de voir un autre, tu sais, un autre cadre, un cadre plus naturel, etc. Et donc ça s'est fait, le projet s'est mis en place, et ça a marché, mais du tonnerre. Il y a un autre projet qui s'était fait par rapport, si tu veux, aux femmes maliennes, qui pareillement, on leur a donné aussi, dans la même idée, une activité encore une fois hors cadre, etc. Et eux, c'était des activités en plein air et tout. Ben, pour eux, c'était nouveau. Parce que de passer par exemple du Mali ou d'un pays de Maghreb en France, mais du côté de la cité, tu vois rien. Parce que ce qui est bien en France, si tu veux, c'est tout ce cadre, tu sais, de montagne, tu sais, les saisons qu'il peut y avoir, tout ce qui est les verdures, etc. Mais c'est pas les bâtiments qui est autour. Alors, de les faire sortir à quelques kilomètres, ils ont parcouru, en avion, etc., mais un nombre de kilomètres, des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'ici. Maintenant, arriver en France, je sais pas moi, 200 bornes, ne serait-ce que 200 bornes pour voir vraiment le vrai côté des choses, le bien-être des choses, on leur donne pas l'occasion de le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas en eux, on a encore ces stéréotypes qui sont encore là. Alors, je vais en profiter pour poser une question à Mouline. Mouline. Bon, Mouline, t'es un sportif, justement. Sportif de haut niveau. Tu considères la danse comme un sport un sport de haut niveau, de bas niveau, de moyen niveau, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? La danse, déjà, comme il disait Samir, moi, ça m'a permis de sortir du cadre de la cité, justement. Donc en faisant des spectacles, des tournées, tout ça, ça m'a permis comme lui, au niveau des sports de combat, moi, ça m'a permis de pas sombrer justement dans la délinquance, etc. Tout ça, puisque quand on habite dans ce cadre-là et qu'on est enfermé dans le quartier, qu'on est influencé, etc., rapidement on peut tomber, quoi. Et voilà, et puis la danse, nous, maintenant on est à haut niveau, on a fait championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, et ça s'est super bien passé, et on est devenu quelqu'un, et ça nous a permis d'avoir confiance en nous et de pouvoir aller sur d'autres choses, et voilà, donc on s'est lancé dans les sports de combat aussi maintenant, et pareil, ça donne une certaine confiance, et on a envie de s'en sortir. Ça donne envie de s'en sortir quand on se lance quand on se fixe des objectifs et qu'on y arrive. Ça rebooste, et puis on donne l'exemple aussi aux petits, parce que là, nous on a commencé, ça fait une dizaine d'années, et il y a eu vous avant nous, et là on donne vraiment envie aux petits, et il y a la grande majorité des jeunes d'Homo qui à la base devenaient des délinquants petit à petit, qui sont venus s'entraîner avec nous un petit peu, et puis qui ont arrêté leurs conneries pour se lancer dans la danse et essayer de suivre notre exemple, en fait. Vous êtes des champions? On est des champions. Champions du monde. Vice-champion du monde. C'est pas de champion du monde, vous êtes des champions du monde. Vice-champion, on a été vice-champion du monde. On a perdu un champion du monde contre les Coréens. Mais bon, le fait d'être arrivé là, c'est déjà un grand exploit, on va dire. Parce que le niveau, il est très très haut, et voilà, c'est le groupe Fantastic Armada. Mo. Donc voilà. Il est né où, le groupe Fantastic Armada? Il est né ici à Meaux, à Beauval. Donc on a eu au début, on nous a mis des bâtons dans les roues, on nous a dit voilà, c'est des Arabes, des Noirs, machin. Bon, il y avait aussi des Français, mais bon, on faisait comme s'il n'y en avait pas. Et on nous mettait des bâtons dans les roues, on voulait pas nous donner de salle, on voulait pas tout ça. On s'entraînait à la Verrière, que ce soit en hiver ou quoi, dans les centres commerciaux. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, quand la ville de Meaux a commencé à voir qu'il y avait de l'intérêt, qu'on commence à avoir un nom, etc., là ils ont commencé à s'intéresser à nous et à nous ouvrir quelques salles de temps en temps, et pour qu'on puisse dire oui, la ville de Meaux nous a aidés, machin, tout ça. Mais la réalité elle n'est pas là, quoi. On s'est débrouillé par nous-mêmes, on s'entraînait dans des caves, dans les centres commerciaux. On a commencé comme ça, quoi. T'as commencé à quel âge? Moi j'ai commencé j'avais 16-17 ans. J'avais 16-17 ans, on est arrivé dans la danse, on a voulu suivre votre exemple.
Et puis on a poussé le truc un petit peu plus loin. Ah, carrément même. On s'est Parce rendu. que, nous, c'était la préhistoire, hein, carrément. Ouais, Pour Vous- faire un petit geste, déjà, c'était dur. Voilà, il y a une époque où on s'entraînait pour aller en boîte et après faire le beau, machin, tout ça. Et nous, en fait, on a vraiment voulu en faire quelque chose. Et à Meaux, on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Et on donne des cours aux jeunes, que ce soit dans le quartier ou au centre-ville, dans les campagnes alentours. Et tout le monde s'intéresse à ça. Et Chacun de votre côté, hein, si j'ai bien compris. Chacun de notre côté, on donne des cours, on participe activement en fait à l'évolution du quartier dans le bon sens pour que les jeunes, quand on voit un jeune qui est là et qui galère un petit peu, on l'attrape par la main, allez viens à la salle de danse, on le fait bouger un petit peu, il voit que c'est bien, qu'il y a du monde quoi, et il a envie de ressembler un petit peu à tout le monde et puis il sort petit à petit de son cadre de quartier, machin, tout ça. Il s'habille d'une autre façon, il vit d'une autre façon, il parle d'une autre façon parce que il trouve ce qu'il cherchait depuis le début dans la danse. Il voit qu'il a des amis, il voit que ses amis c'est pas des cons, ils sont pas là que pour fumer, pour boire, pour aller voler des vieilles ou je sais pas trop quoi. Et puis il fait une activité, il s'occupe. Et voilà, il s'intéresse à quelque chose. Et c'est ça le but en fait, d'essayer de s'intéresser à quelque chose et de progresser là-dedans. Si je te dis Kuriaki, Kuriaki, c'est notre ancêtre Kuriaki, c'est lui qui a tout déclenché ici au niveau du hip-hop. Et quand j'étais tout petit, je le voyais dans les centres commerciaux, il avait des gants blancs à la Break Street, des petits gants blancs, il dansait tout seul, il faisait le robot. Et puis on a suivi par rapport à ça nous. justement, je pensais à Chenonceau. Ouais. T'as habité à Chenonceau? J'ai habité très très loin, je suis né à Chenonceau en fait. Tu peux Je suis nous en sorti de parler l'hôpital, j'ai atterri à Chenonceau. Donc Chenonceau, ça a été comment dire, ça a été vraiment en fait c'était un petit peu le QG de Beauval. Tout le monde se retrouvait là-bas et il y avait une très très bonne ambiance. Il y avait de la délinquance, etc. C'est tout ce qui est tout à fait normal, on va dire. Quand on regroupe plein de gens comme ça, des familles, des gens comme ça, ils se retrouvent là enfermés, ils ont le droit de rien faire à l'extérieur, et il y a de la délinquance forcément. Et puis voilà, moi personnellement, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir démoli ces tours. Mais en même temps, je trouve que c'est pas une bonne idée de les démolir pour les prendre ces gens-là et puis les mettre ailleurs de la même façon. On aurait dû. C'est-à-dire qui se retrouvent dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions, voilà. On démolit les tours et puis on les prend et puis hop, on les met là, on les cache derrière une forêt et puis ils sont mieux cachés et donc on voit pas. Et puis là, à la place, il y a des super beaux immeubles tout neufs, il y a des gens bien à l'intérieur. On fait attention qui on met dedans pour pas. Mais bon, en même temps. Voilà, là on en aperçoit un là-bas qui va être démoli bientôt, Cornouailles. Et pareil, en fait le problème du quartier c'est là-bas, Chenonceau, Chambord, Cornouailles, etc. Ce problème-là, il a été envoyé au quartier B, quartier Buffon, Blériot, donc dans ce quartier-là. C'est le problème. Voilà. Donc comme le quartier C, c'est au bord de la route, c'est à côté du rond-point, c'est une grande avenue toute belle et tout machin. Et on a déplacé le problème, comme il disait, dans un truc un petit peu plus caché derrière les arbres là-bas. Et donc si vous regardez un petit peu l'actualité, etc., vous pourrez voir que là, les CRS sont là tous les soirs, ils contrôlent tout le monde. Alors qu'avant, ici, moi j'habite ici depuis 6 ans, il n'y avait pas ça quand je suis arrivé là. Il y a 6 ans, je me promenais tranquille ici, il n'y avait pas de problème. Et maintenant, depuis 3 ou 4 ans, la délinquance elle est en train de monter dans ce quartier. Et je sais pas, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, ou peut-être qu'ils s'en rendent compte et qu'ils font exprès de pas s'en rendre compte, mais voilà, tous les soirs, sirène de police, course-poursuite, etc. dans ce quartier-là maintenant. Avant c'était là-bas, maintenant c'est là. Tu trouves que ça s'est dégradé au niveau de l'ambiance à Meaux? Je vous laisse répondre tous les deux. Je peux répondre aussi. Par rapport à ça, franchement, on dit si ça s'est dégradé, justement on en parlait il n'y a pas longtemps avec justement des amis, c'est plus la même ambiance, c'est plus la même chose. Si tu veux, avant, on était ensemble. Bon, le fait d'être ensemble, on va dire ouais, mais quand ils sont ensemble, ils cassent et ceci, cela. Non, pas forcément. Mais aujourd'hui, on est quand même assez divisés.
Et le fait d'être divisé, chacun est tourné dans sa vie, chacun est tourné dans son truc, alors qu'autrefois, si tu veux, on s'entraidait les uns les autres, etc. Il y avait une ambiance, il y avait une certaine lumière, solidarité. C'était notre richesse, justement. La richesse qu'il y avait dans une cité, malgré comme tu le sais, il y a des inconvénients de cité et des avantages. D'accord. Maintenant, au niveau des avantages, c'était cette richesse du fait de rigoler ensemble, d'avoir une certaine ambiance ensemble. Voilà, Mouline, il a besoin de moi, ben, il peut compter sur moi, j'ai besoin de lui, je peux compter sur lui, etc. etc. Maintenant, le fait de nous diviser, de casser ces bâtiments, de déplacer le problème, le fait de nous diviser, de nous couper nos ailes à chaque fois comme ça nous pousse un petit peu, je dirais, peut-être un peu à l'égoïsme, à penser qu'à soi-même, à penser qu'à son parcours, à son propre parcours, etc., sans penser à l'autre. Et si tu veux, ça amène une pauvreté dans les relations. Aujourd'hui, on le voit, on le constate. Tu peux le voir par toi-même, par moi-même, etc. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas pu se voir, combien de temps que tu n'as pas vu tes amis, combien de temps moi j'ai pas vu ton frère, etc. Et ça, ce sont les conséquences. Et moi j'insiste vraiment sur une chose. C'est sur, comme je te disais tout à l'heure, la réalité de terrain. Il vient de le dire lui-même. Tout à l'heure, quand je te parlais de déplacer le problème, lui-même en est témoin, il le vit dans son côté au niveau du quartier. Moi je le vis de mon côté au niveau de mon quartier, chacun le vit ce truc-là. C'est qu'aujourd'hui, on vend des rêves aux gens. On vend des rêves, on est là, voilà, on voit les beaux visages. C'est vrai, de façon égoïste, je dirais, ça fait plaisir. Moi, quand je prends ma voiture, je vois qu'il y a des nouvelles routes, je peux rejoindre tel côté, les quartiers C par rapport au quartier A assez facilement, alors qu'avant il fallait faire tout le tour, etc. On appelle ça le nouveau visage. Ouais, voilà. Le nouveau visage de moi. Le nouveau visage de moi, etc. C'est vrai que ça fait plaisir. Mais ça, c'est réfléchir de façon un petit peu égoïste. Mais quand tu prends du recul et tu vois, mais à quel prix, les conséquences, etc. Bah là, le tableau il commence à. J'ai envie de te donner un exemple, ça va peut-être un peu faire rire, mais c'est comme Disney, tu vois. Disney, tout est beau, tout est cool, tout le monde rigole. Mais après, quand tu bosses à Disney, je vais pas faire la mauvaise pub, mais tu passes dans les backstage, tu vois que voilà, c'est horrible, c'est dégueulasse. Tu vois vraiment l'envers du décor, tu vois la vérité, comment c'est pas le rêve quoi. Qu'il y a des gens qui souffrent derrière, qui bossent, parfois même ils sont sous-payés, etc. etc. C'est autre chose. Mais là, en fait, c'est la même chose. On veut te donner un super visage, etc. Tout est beau, tout est gentil, mais c'est pour cacher la réalité. L'horrible réalité, c'est que oui, il y a des SDF, oui, on bloque les fonds par rapport aux aides. Moi qui est dans le domaine, je peux te le dire. Et tu le sais mieux que moi. Au niveau politique, c'est de plus en plus serré, de plus en plus difficile. Et au niveau même des quartiers, on parle de solutions. Mais les solutions, les gens ils les connaissent, elles sont simples. Mais il faut être sincère. C'est de débloquer les fonds pour permettre aux jeunes de faire des activités, et des activités constructives, leur donner des objectifs, etc. Il faut que, c'est vrai que les jeunes, on est en train d'un petit peu s'investir, parce qu'après on va dire ouais mais c'est à vous de faire les choses. Oui, ben on est en train de faire les choses. On est en train de faire les choses, on est en train d'ouvrir des assos, on est en train de se bouger, on est en train d'étudier le terrain. Mais ce qu'il faut faire comprendre, c'est qu'on ne fait pas confiance de la même façon que les autres. Il l'a dit lui-même tout à l'heure, faut se rendre compte, et je voulais vraiment rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure, il faut se rendre compte de quel parcours il a dû faire, il a dû passer pour arriver à son titre de champion du monde. Il y a encore de la place. Je vous la laisse. Ok, allez, dites ce que... On va dire ce qu'on a envie de dire. À un moment donné... Oui, ça ouais. Là, à un moment donné, comme je disais, t'imagines qu'il a fallu, tu t'entraînes au sol, à la verrière, au risque de se faire contrôler par la police, s'entraîner... On se faisait courser par les flics. Courser par la police. Prendre des tatamis. Prendre, tu vois, des tatamis tout déchirés, faire des entorses, etc. Passer par tout ça pour pouvoir arriver à un certain niveau. Alors que d'autres, ils sont... Pour qu'on nous fasse attention à nous. Voilà. Alors que d'autres, si tu veux, ils sont là. D'autres, ils sont là. Toc 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 à la mairie, on leur passe des tatamis, des salles toutes bêtes, toutes propres, etc. Et qui n'arrivent pas à ce niveau-là, il faut le dire. C'est vrai que dans la vie, il faut passer par là, il faut trimer, il faut faire des efforts pour pouvoir par la suite arriver à un certain niveau. En gros, c'est de l'injustice tout ça. On a marre de la justice. Tout ce que nous, par exemple, là les petites disent ouais, nous on va sortir des flingues, on va sortir des bécanes de crosse et tout. Bah nous, dans notre génération à nous, 26-27 ans, et ben nous on n'était pas comme ça. Nous, tu viendrais pour nous filmer, viens, on va te montrer ce qu'on fait à la danse, viens, on va te montrer ce qu'on fait au foot, viens, on va te montrer ce qu'on fait. Là, tac, on est des potes, machin, on va faire un barbecue, tu vois. Des trucs sympas, des trucs qui nous font
Maintenant, les petits ils disent quoi? Viens, on va te sortir des flingues, viens, on va te sortir Ouais, ça. Et là, tu vois vraiment la différence et Ça, c'est important, Voilà. tu vois, le fossé qu'il y a, la différence qu'il y a entre les. Je vais pas dire les générations, parce que bon, c'est une différence d'âge de peut-être. Allez, entre 6 et 10 ans, quoi. C'est pas non plus. Voilà. Mais la différence, elle est flagrante. Dans le sens où, comme tu disais, nous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sport. Il y a beaucoup de sport quand on était petit, les foot, etc. Maintenant, c'est l'argent. Sport de combat, toi c'était maintenant c'est l'argent. hip-hop, etc. Ils veulent tous de l'argent. Et voilà. Et voilà, les jeunes maintenant là, c'est l'argent. C'est la drogue, hélas. C'est tout ça. C'est toutes les choses qui te détruisent. L'argent, oui, bah, toujours le débat, tu sais, l'argent fait le bonheur, l'argent suffit cela. Nous, on T'as fait besoin des d'argent, trucs à but certes. humanitaire aussi, on Et, fait des faut spectacles le à but humanitaire, on s'occupe des gens, on fait du bénévolat, etc. Maintenant, demande à un jeune de faire du bénévolat. Va lui dire, va faire ça, mais tu n'auras pas d'argent. Dire, ouais, je paye combien et tout. Il va dire, je préfère aller taper une vieille et puis lui prendre son sac et ça On se sera... demande, Nous, à notre génération à nous, on faisait attention, on essayait de suivre l'exemple des grands du quartier qui s'en sortaient, on essayait de faire comme eux. Par exemple, moi, par rapport à la danse, j'ai essayé de faire comme vous avant, et puis on s'en est très bien sorti. On a suivi les bons exemples. Maintenant, les jeunes, ils suivent Jacques Messrine, ils regardent les DVD, Scarface, Jacques Messrine, machin, Après, ça. c'est dû aussi Ils à- veulent le ressembler. Mais moi, j'ai un message pour eux. Jacques Messrine, il n'y en a qu'un. Tony Montana, il n'y en a qu'un. Il n'y en aura pas deux. Donc ça sert à rien de faire les racailles, ça sert à rien de... Il faut travailler comme tout le monde, il faut aller à l'usine. Point final. Si vous n'arrivez pas à travailler à la mairie ou quoi, il faut aller à l'usine. Voilà, il faut que vos parents ils soient fiers de vous. Tout simplement. Bah, sur ce, Tiens, les une gars, fleur, une fleur, une fleur. une fleur. J'étais moi des fleurs. Non mais tout à fait, non mais si on doit conclure un petit peu tout ça, ouais, comme disait Mouline tout à fait par rapport à, pour dire vraiment le message de la fin, au niveau des jeunes, je ne vais pas laisser un message que pour les jeunes et les autres. Dans le sens, d'un côté pour les jeunes, c'est vrai que les solutions c'est pas de brûler les voitures, c'est pas de tout casser, etc. Les solutions dans tout ça, c'est au contraire prendre toutes ces énergies et les mettre dans le positif. C'est-à-dire voilà le sport, le travail, vraiment prouver, montrer à soi-même déjà qu'on est capable, se fixer des objectifs et les atteindre. Et au moins pour les parents, pour les difficultés qu'ils ont eues de partir du pays jusqu'ici, à subir un petit peu le racisme, à s'intégrer, tout ça, eux, ils en sont passés. Boum boum, c'est bon, j'ai esquive rotative. Eux, ils sont passés par tout ça. Ils sont passés par toutes ces difficultés, etc. Mais nous, on doit leur rendre ça. On doit leur rendre parce qu'on part à l'école, on parle bien la France. Et à partir de ce moment-là, on doit étudier, on doit faire des formations, on doit avoir des objectifs beaucoup plus ambitieux que ceux de nos parents pour pouvoir leur envoyer la balance. C'est comme une sorte de reconnaissance par rapport à une reconnaissance et un hommage par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire pour nous. Et le message qu'on peut avoir aussi pour les autres, c'est-à-dire les personnes qui justement nous voient un petit peu d'une façon négative ou qui ne nous comprennent pas, c'est que oui, on a du sang, du rouge, j'ai encore vérifié hier, qui coule dans nos veines comme tout le monde.